il faut savoir que le prince de ce monde, comme dit le Christ, il s'appelle Satan, d'accord? C'est pour ça que c'est la pagaille sur terre. Ça n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà là, avec la venue du Christ, mort et ressuscité. Jésus qui est dans l'Eucharistie, il est vraiment là. Et Jésus le dit d'ailleurs dans l'Évangile. Il est là, mais parmi nous, mais de manière incomplète jusqu'à son retour glorieux sur la terre où il détruira à jamais le péché, le mal, la mort, les démons, le bebeccio et tutti quanti, voilà. Mais ça continue, même si la victoire est déjà acquise en toute éternité, par le Christ, c'est fait. Il n'a jamais péché et il est ressuscité d'entre les morts. Donc la victoire contre le démon est déjà acquise par Dieu. C'est pas notre combat, par Dieu. Nous, tout seuls, on ne fait pas le poids. C'est pour ça la prière, l'Eucharistie, le chapelet, l'adoration, la lecture de l'Évangile, c'est fondamental, quoi, c'est tout. Tu rentres dans ta caisse, tu veux démarrer ta voiture, tu mets les clés, sinon c'est fin de la discussion. Ben, c'est pareil. Pour vraiment lutter contre les puissances du mal qui se portent à merveille et de plus en plus sur cette terre, c'est l'Eucharistie, la confession avant, la prière, le chapelet et la lecture de la parole et puis après, voilà quoi. On s'abandonne à Dieu et on est dans la paix du Christ. Donc, vous tous qui êtes dans la souffrance, rappelez-vous le Christ. Le Christ, c'est carrément Dieu fait homme. Dieu fait homme. Je crois que c'est il me semble que c'est dans Saint Luc, l'évangile c'est, ah oui, mais enfin bref, il y a non, il y a un des évangiles, ok, où le Christ dit carrément quand il est poings liés, qu'il a la couronne d'épines, qu'il s'est fait flageller, il a le visage tuméfié, hein, qu'il est complètement massacré. Ça, c'était les gâteries avant la croix, bien sûr. Et il se retrouve dans un sale état devant le fameux roi, d'accord? Et enfin, devant, pardon, le gouverneur de la Judée, Ponce Pilate. Et Ponce Pilate il lui dit: Es-tu fils de Dieu? Ton royaume, machin», il branche là-dessus. Et Jésus de lui répondre: «Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde», c'est dans les textes, c'est pas moi qui invente. «Si mon royaume était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que pour me libérer», enfin je connais pas le terme exact, mais enfin en gros, «pour que tu n'aies pas la main mise sur moi». Donc, vous tous qui souffrez, qui n'en pouvez plus, dites-vous que si effectivement cette terre était la terre de Dieu, il n'y aurait pas toutes ces souffrances. Mais dites-vous une chose, regardez le Christ qui a été crucifié, quoi, l'amour crucifié, et jusqu'à la fin, c'est ça qui est merveilleux avec Jésus. Quand sur la croix, il dit: «Père, pourquoi m'as-tu abandonné?» C'est pas parce que le Christ a perdu la foi, c'est que Jésus-Christ est Dieu tout autant qu'il est homme. Et d'ailleurs, quand on fait l'effort de lire l'Évangile, notamment dans Saint Jean, on se rend compte qu'à certains moments, c'est Dieu qui parle avec assurance. Et puis à d'autres moments, c'est l'homme fragile. Il ne faut pas oublier l'incarnation du Christ, parce que s'il était venu comme un super robot, ça n'aurait aucune valeur. S'il n'avait pas connu la peur, rappelez-vous, quand il est là à Gethsémani, qui sait que Judas va venir qu'il a livré, qui va venir avec les gardes, avec le Sanhédrin, le clergé de l'époque, qui était à l'ouest. Il est là, il prie le Père et il dit: «Père, si c'est possible, éloigne loin de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne». Il le dit au moins, je crois, à deux ou trois reprises. Et il va voir ses apôtres qui sont endormis, il leur dit: «Mais comment? Venez prier». C'est sa partie homme, fragile. C'est-à-dire nous tous, c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que Jésus, sur la croix,
dans un des 4 évangiles, dit: «Père, pourquoi m'as-tu abandonné?» parce que c'est la première question, c'est le premier cri légitime que l'être humain, nous tous, Pierre, Paul, Jacques, Adam, Ève, Nathalie et vous, d'accord? Qu'on qu'on se pose, qui émane de notre personne en souffrance quand on se prend des deuils, des maladies, des cancers. Mais Dieu ne nous abandonne absolument pas parce que il n'est pas tout seul sur cette terre. C'est la lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et diable. Vous savez, je le dis souvent, mais j'aime bien, c'est comme dans le film Star Wars, c'est la lutte entre les gentils, la bande à Jésus, les croyants et Dark Vador et les fils des ténèbres. Voilà, c'est tout. Le prince de ce monde, les gars, faut pas se leurrer, c'est Satan. Mais malgré notre souffrance, malgré tout ça, on sait que le meilleur reste à venir, ce royaume auprès de Dieu, ce royaume où, comme on l'a lu dans Isaïe et qui est repris à d'autres endroits dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, ce royaume d'amour, de paix, de vérité, où la mort, la souffrance, la douleur, évidemment le péché, n'existeront plus, où on va retrouver, mes chers frères et sœurs, on va retrouver, vous allez retrouver tous ceux que vous avez perdus. Moi, j'ai perdu mon papa. Ça me fout les boules. La mort, elle est horrible pour ceux qui restent. Il y a ce manque, il y a ce manque, il y a ces... On devient d'un coup, selon la relation qu'on avait avec l'être aimé, on n'a pas tous la même façon de vivre le deuil. Il y a ceux qui sont très proches des êtres perdus, aimés, et puis il y a les autres. Mais quoi qu'il en soit, un deuil, c'est jamais rigolo. Mais dites-vous bien, pour vous, là, qui avez l'impression de pas vous en sortir, les parents qui ont perdu des enfants, les enfants, les parents, et un amoureux, son amoureuse, un mari, sa femme, et puis même les gamins là, qui nous regardent et qui ont le cœur brisé parce qu'ils ont perdu leur chat, quoi, qu'ils aimaient tellement, parce que aucune souffrance n'échappe, ne touche, ne brise le cœur du Tout-Puissant. C'est là que Dieu nous échappe. On se dit comment Dieu peut avoir de la peine pour un chat écrasé alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Mais parce que Dieu, seul est Dieu, il est amour, il est tout-puissant. Il est tout-puissant dans quoi? Dans son amour, dans, dans, sa, dans sa joie, dans sa miséricorde, les gars. C'est pour ça, ne cherchons pas à enfermer Dieu dans un petit concept humain à 3 balles. Nous, moi, la première, je connais même pas Dieu à 1%, quoi, alors que je suis une vraie grenouille de bénitier. Voilà. Donc, il faut bien qu'on soit conscient qu'on va retrouver les êtres aimés et que oui, c'est douloureux la séparation de la mort pour ceux qui restent. Mais si vraiment on croit en Dieu, si vraiment c'est un acte de foi, quoi. Soit Dieu n'existe pas, on se tire tous une balle dans la tête, on pleure, on voilà, et puis c'est tout. Puis on fait les 400 coups, et puis voilà, quoi. Mais si Dieu existe et il existe, encore une fois, le meilleur reste à venir. Et c'est son royaume d'amour. Nous, les croyants, on mise à notre business, qui s'appelle juste le bonheur éternel. Notre business, il n'est pas à court terme. Il n'est pas à moyen terme. Il est à long terme, à éternellement terme. C'est-à-dire pour l'éternité, donc 0 terme. Voilà. Les seuls termes qui conviennent, c'est l'amour, le bonheur, la jouissance éternelle, la jouissance avec Dieu, dans son amour, en étant en même temps Dieu. Et comme Dieu est infini, une éternité ne suffira pas pour se laisser aimer et regarder par lui et pour l'aimer. Voilà, pour l'aimer. C'est énorme quand même.